Et dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Ilana Securel, députée européenne qu'on attend en studio en direct. Il ne devrait plus tarder. Mais tout de suite, le billet d'humeur d'Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle. Bonjour Ilana, quel plaisir de vous revoir. Bien sûr, et merci de m'avoir remplacée pendant cette semaine. Plaisir. Ça va, ça s'est bien passé? Ça va, j'ai pas beaucoup dormi, mais ça va. J'étais bien accompagnée, heureusement. Bon, écoutez, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'éducation, voilà. Il paraît que le cheval de bataille de l'invité qui devrait arriver, donc, c'est l'éducation. Elle cite « Nous devons faire de l'Europe une puissance éducative ». Alors en parlant de ça, à l'école, il y a quelques jours, ma fille de 6 ans m'a fait une confession. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous pensez que la neutralité doit faire partie du travail des parents, de parents, mais surtout de l'enseignement, hein. Oui, tout à fait, c'est mieux. Absolument, bon. oui. Alors voilà, petite confession de ma fille, hein, donc il y a quelques jours, elle avait dessiné une petite fleur sur son cahier pour penser à sa famille en Israël, et pleine d'émotions, elle en a parlé à une des membres de l'équipe pédagogique, hein, ce à quoi la personne lui a répondu « Je comprends que tu sois triste, mais en même temps, les Israéliens ont pris la maison des Palestiniens. Ah ouais. Par exemple, c'est comme si toi, tu prenais la chambre de Mathéo et que tu en faisais ta chambre. » Alors là, je dis pouce, voilà. Petit 1. Depuis quand un membre de l'éducation nationale donne son avis politique à l'école? Suis-je bête? Depuis toujours. Mais elle n'est pas censée faire preuve de retenue, puisque c'est le mot à la mode en ce moment, la retenue, hein. Petit 2, et surtout, depuis quand on raconte une histoire, on ne la raconte pas depuis le début, hein. C'est comme si moi je racontais l'histoire du petit chaperon rouge comme ça. Il était une fois un loup qui dormait paisiblement, un chasseur lui découpa le ventre, mit des pierres dedans, et le loup est mort étouffé. Bah non! Il y a un contexte, un début et un milieu. Si le chasseur il fait sa fête au loup, c'est parce que le loup il a bouffé le chaperon rouge, sa grand-mère d'abord. Donc c'est à moi de raconter toute l'histoire à ma fille avec des mots d'enfant. Alors imaginons, ma chérie, que tu avais une chambre en Judée. Cette chambre, après des invasions de civilisations envahissantes, on te l'a volée. Alors tu allais trouver une autre chambre en Europe qu'on t'a encore volée, ou en Afrique du Nord qu'on t'a encore volée, ou au Moyen-Orient qu'on t'a encore volée, et où que tu sois, on te l'a encore volée, hein, en t'accusant d'être la cause de tous les problèmes de tes voisins. Alors tu as décidé de revenir dans ta première chambre, à peu près déserte, hein, en Judée, qu'on appelle aujourd'hui Israël. Alors certes, il y avait Mathéo dans le même immeuble, mais Mathéo, il voulait pas partager l'immeuble. On lui a même proposé qu'il prenne une plus grande partie de l'immeuble, il voulait toujours pas. Alors Mathéo, il est parti. Et toi, tu t'es réinstallé dans ta chambre, tu l'as décoré, t'as installé l'électricité, la clim, un petit coin cuisine, et l'immeuble est devenu très confortable. Mais Mathéo, lui, il a jamais admis que tu reviennes dans cet immeuble, même quand il s'est installé ailleurs, il s'est toujours considéré comme réfugié. Et même en disant tout ça, ces mots ne sont pas suffisants pour raconter la complexité de la situation, bien sûr. Mais cette version, elle colle quand même un peu plus à la réalité, hein. Donc, dans toute cette horreur qu'on vit depuis le 7 octobre, ce qui est bien, c'est qu'on assiste au grand dévoilement, hein, sans mauvais jeu de mots, et au moins on sait vraiment à qui on a affaire. Les gardiens de la révolution islamique se dévoilent, un peu plus comme le grand ennemi d'Israël et des démocraties. Après avoir installé le Hezbollah au Liban et des Hamas à Gaza, maintenant ils agissent à visage découvert, hein. Et comment ce régime à 2000 km peut autant vouloir Israël? C'est comme si un voisin te faisait la guerre alors que t'habites à 100 numéros de chez lui, hein. Est-ce qu'une fois Israël rayé de la carte, les mollahs seront plus heureux et auront moins de mal à contenir les Iraniens épris de liberté? Je sais pas, hein. D'ailleurs, notre invitée Ilana Securel demande de reconnaître leur régime comme organisation terroriste, et elle a bien raison. D'ailleurs, c'est un peu la météo des neiges, hein, leur opération vengeance. Un nuage de drones et missiles va arriver depuis Téhéran. Il traversera le ciel par des rafales à 2 km/h, s'essoufflera en cours de route au-dessus de la Jordanie et de l'Arabie Saoudite pour s'échouer lamentablement au-dessus du dôme de fer d'Israël 9 heures plus tard. Voilà le gaspillage d'argent, hein. Ça a coûté des milliards, ça aurait pu rembourser la dette publique française. Et puis il y a aussi les tontons flingueurs de la paix, Hubert Védrine ou Dominique de Villepin, qui se dévoilent en affirmant que l'Iran était obligé de riposter suite à l'attaque sur le consulat à Damas, sans préciser que les pauvres personnes touchées n'étaient autres que les islamistes en place et commanditaires du 7 octobre, et en oubliant le petit détail que les Iraniens en 92 ont attaqué l'ambassade d'Israël en Argentine en faisant des centaines de civils morts. Encore une fois, comment raconter l'histoire, mais pas depuis le début. Si ces anciens ministres sont à la retraite, c'est peut-être pas pour rien, surtout quand la mémoire leur joue des tours. La bêtise aussi se dévoile, hein, à l'image de notre athlète défenseuse des droits de l'homme Émilie Gomis, qui appelle à défendre une dictature. Faut vraiment pas aimer les juifs, hein. Émilie, tu crois que t'aurais pu concourir où? En Iran ou en Israël? En Iran, t'aurais peut-être pas eu le droit d'ouvrir ta bouche, hein, comme la joueuse de volley iranienne Mobina Rostami, qui a été arrêtée pour avoir affiché son soutien à Israël. On a aussi les amis de la LFI qui se dévoilent, hein, avec notamment Ercilia, qui a eu l'audace de comparer le régime iranien à Israël. C'est comme si on comparait Mathilde Panot à Simone Veil. Excusez-moi, c'est ce qu'ils ont fait, autant pour moi. Le clientélisme politique aussi se dévoile, hein. Jean-Luc Mélenchon n'a plus qu'un seul programme politique en tête pour venir au secours des Français, la libération de la Palestine avec sa nouvelle copine Rima Hassan. En quoi ça va changer le mode de vie des Français? Je vous le demande, hein.
Leur conférence a été annulée à l'université de Lille. Quel dommage pour la liberté d'expression et en même temps, qu'est-ce que ça fout à l'université de Lille? Mais bon, en 3 mots, je résume, la conférence Israël c'est caca. Voilà à peu près ce qu'on a à louper. Quel dommage. Allez, la seule chose qui se dévoile pas encore assez, c'est les cheveux des Iraniennes et prises de liberté. Alors en attendant que le monde aille mieux, que les otages soient libérés, eh bien on peut toujours rêver. Alors moi je vous souhaite une bonne journée. Et merci Annabelle Nakache, merci qu'on retrouve d'ailleurs merci Annabelle qu'on retrouve en spectacle du 25 au 27. Oui c'est ça, à la Royal Avril. Factory à Versailles pour J'en ai plein le couple avec mon camarade Rudy. Eh bien allez-y les amis, tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est Ilana Securel, députée européenne. Les grands débats commencent